Bonjour, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, Pasteur Guerlain, d'Inganga Kouyala, de l'église de la Passion des âmes, située au Congo, dans la commune de Makala. Merci, nous allons prier. S'il vous plaît, je vous invite de prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, nous te dédions ce bon moment entre tes mains. Viens régner au milieu de nous. S'il te plaît, que ton nom seul soit glorifié dans ces instants. Nous voulons que tu règnes et que tu domines. Père, s'il te plaît, aide-nous à sonner ton écriture. Aide-nous à comprendre quel est ton passé par rapport à ce que nous voulons étudier. Et que ce moment soit dédié entre tes saintes mains. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. D'accord, bien-aimés, je veux qu'on partage ensemble avec nous, comme on a déjà commencé à parler par rapport à cette pandémie qui vient de toucher le monde. Alors, par rapport à notre apport, nous voulons apporter encore un plus par rapport à cette pandémie. Thème Nabiso Tolobela qui la fois passée, et qui les 4 choses qui est comme un antivirus contre le corona. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler Natem Moussous Oyo Tolobi Ezali. Quelle est la cause de cette pandémie? Quelle est la cause de cette pandémie? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions, autant de questions par rapport à une mère comme ça. Il y a plein de hommes qui sont en train de mourir. Dieu, bien aimé, il y a la cause de cette pandémie. Et Dieu ne peut pas permettre une pandémie dans le pays ou dans le monde sans cause. Bien aimé, la fois passée, tu as vu les 4 éléments où il y a le antivirus contre le corona. Excusez, et qu'on permettre à banga corona auto akufa na yango. Mais le loto ito lobela oyo ce que eza cause ezo même maladie oyo. Et le connu ne sait que maladie oyo eya. Quelle est la cause? Quelle est la cause de cette pandémie? La cause de cette pandémie. C'est ça notre sujet que nous allons parler aujourd'hui, ce matin. Bien-aimés, nous voulons faire une lecture biblique ensemble avec vous. Et vous allez remarquer que le mot pandémie dans la Bible n'est pas là. Le mot pandémie dans la Bible n'est pas là. Mais le mot épidémie, ça peut être, soit pandémie, ça peut être dans une autre forme. C'est-à-dire que, et koko il y a une manière moussou sous le mot pandémie. Alors, on a consulté, bandeko batanga ming balobi, et dans la cas d'abord épidémie. Et comme la pandémie, ce que l'on a dans mboka moko et comme na bamboka belé. Donc, tu relèves la épidémie, tu relèves la pandémie, ce que les gens nous na mboka moko. On appelle exemple. Ce qui est local en France, nous avons la maladie oya corona, c'est que la épidémie et la pandémie. Mais ce que l'on a en France et comme en Belgique, et comme en Chine, et comme en Europe, peut-être pardon en Amérique, c'est que l'on a épidémie et comme une pandémie. Et quand on a la carte soit na continent moko, et quand on a la continent ébélé. Ndetilelo, toujours la corona, et la pandémie parce que et la carte na mboka côté. Et comme il y a un mot ébélé. Alors, est-ce que la Bible est sa solution à Makambo? Est-ce que la Bible est la source épidémie ou la pandémie? C'est pour cela que je vous invite à lire la Bible et pour apporter un apport par rapport à la chose. Voilà, nous allons lire la Bible. Prenez la Bible si vous êtes ensemble avec moi. Lévitique chapitre 26, verset 25. Lévitique chapitre 26, verset 25. J'ai avec moi la version Second 21, donc 8 secondes. Je vais lire, la Bible dit ceci, Lévitique chapitre 26, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Je ferai venir contre vous l'épée, chargée de venger l'alliance que j'ai accomplie pour ensembler vos vieilles. J'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Si vous lisez dans le livre de Lévitique, on remonte comment la Bible zolbe la peste. Peste, il y a un français qui traduit comme épidémie. Dans le cas qui est dans le dictionnaire, il explique que le mot peste c'est une maladie épidémique, contagieuse et mortelle. Dans le peste, c'est une maladie épidémique, contagieuse et mortelle. C'est-à-dire, l'épidémie, ça a déjà commencé dans la Bible.
Dans le Lévitique, on parle déjà de la peste. La peste, c'est une maladie épidémique, contagieuse et mortuelle. C'est-à-dire, le mot le coronavirus, mais dans ce temps-là, ce n'était pas le mot corona, mais c'était les épidémies. Donc Dieu a envoyé les épidémies dans les temps. C'est pour cela, aujourd'hui, quand tu vas voir épidémie, pandémie, et ça m'a bien-aimé. Mais il faut maintenant te dire quelle est la cause de cette pandémie. Qu'est-ce qui pousse que cette pandémie est dans la répandue dans mon kilomobimba? Est-ce que nous avons est-ce que nous avons permettre que nous yasali bakufa? Bien aimé, tokogi komiko sate, on a la peau rouge, on a la peau noire. Nous sommes tous les créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu ne peut jamais permettre le blanc mère. Dieu ne peut jamais permettre le noir mère. Même ceux-là qui ont de peau rouge, nous avons permettre de bakufa. Mais si Dieu permet la mort de gens dans cette épidémie, c'est qu'il y a une cause, mon frère. C'est-à-dire, mais il y a quelque chose qui nous amène cette maladie. C'est pour cela que j'ai lu la Bible, j'ai compris. La Bible parle de cette pandémie, mais la Bible parle de la peste. La Bible parle de la peste. La peste, c'est une épidémie mortelle. C'est une maladie qui est contagieuse. C'est-à-dire, même le corona, c'est une épidémie mortelle et c'est une maladie qui est contagieuse. Maintenant, quelle est la cause de cette maladie? Quelle est la cause? La première des causes, c'est le refus de croire à Jésus-Christ, mon frère. Lisons ensemble avec vous Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 36. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 36. J'ai toujours avec moi la version Louis II, 21. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au compteur sur lui. Bien-aimé, la Bible est claire par rapport au Fils de Dieu. Bien-aimé, si le monde refuse la personne de Jésus, et c'est fort probable que la colère de Dieu vienne avec les épidémies. Si le monde refuse la personne de Jésus, et c'est fort probable que cette pandémie vienne dans notre vie. La chose qui m'a fait peur, c'est la colère de Dieu. Dieu a la colère, bien-aimé, à cause du refus de son Fils. Le monde a commencé à refuser Jésus. Bien-aimé, si vous refusez Jésus, la colère de Dieu va encore se répandre dans le monde. Je vais parler à toi, papa, maman. La première cause qui amène la maladie, et dans le refus de son Fils, c'est Jésus. Dieu a donné son Fils pour le monde. C'est pour cela que la Bible dit ceci. C'est pour cela que comme Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Avec quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, nous avons posé le noir, nous avons posé le blanc, nous avons posé le peau rouge, mais nous avons posé le croire dans moi pour que sa colère et se répandre dans mon kili. Bien aimé, beaucoup de gens refusent la personne de Jésus. Beaucoup de gens ne croient pas à la personne de Jésus. Nous refusons Jésus, c'est pour cela que la colère de Dieu est répandue. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de l'Éternel demeure sur lui. Bien aimé, la colère de Dieu peut nous amener le peste. La colère de Dieu peut nous amener les épidémies. La colère de Dieu peut nous répandre ce qu'on appelle la pandémie coronavirus, ce qu'on appelle Covid-19. Bien aimé, le Covid-19, ça peut tuer beaucoup de gens encore dans le monde si nous refusons la personne de Jésus. Bien aimé, s'il te plaît, même si tu es blanc, même si tu es noir, même si vous êtes africain, mais si nous refusons Jésus, cette maladie peut nous atteindre facilement. La deuxième des choses qui nous amène la pandémie Covid-19, c'est quoi en fait, bien aimé? On se pose beaucoup de questions par rapport à la cause de cette pandémie. Beaucoup de gens se disent, quelle est la cause de cette pandémie? Pourquoi Dieu a permis que cette pandémie nous arrive? Pourquoi? Est-ce que Dieu est l'auteur de cette pandémie? Bien aimé, j'ai dit la première des choses, maintenant c'est la deuxième des choses. La deuxième des choses, c'est le non-respect de l'alliance de Dieu. Mon frère, le non-respect de l'alliance de Dieu. Lévitique 26, verset 25. La Bible dit, à cause du non-respect de l'alliance de Dieu, Dieu a envoyé la peste.
À cause du non-respect de l'alliance de Dieu, Dieu a envoyé la peste. Bien-aimé, tu as fait alliance avec Dieu que tu ne coucheras pas avec une femme sans être mariée. Tu as fait alliance avec Dieu que tu seras son serviteur à la mort. Tu as fait alliance avec Dieu, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais Dieu veut que tu respectes cette alliance. Israël avait fait l'alliance avec Dieu. À un certain moment, Israël a bénéficié alliance. La Bible dit ceci. Dieu a envoyé la peste à son peuple Israël. Bien-aimés, nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Mais si nous détruisons l'alliance de Dieu, si nous ne respectons pas l'alliance de Dieu, l'alliance c'est un accord, l'alliance c'est un contrat, l'alliance c'est quelque chose qu'on a conquis entre deux personnes. Vous avez parlé avec Dieu que tu respecteras son alliance. Tu avais parlé avec Dieu que tu resteras fidèle, frère. Tu avais parlé avec Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le monde fait des choses horribles. Nous avons fait alliance avec Dieu. Dieu a créé des hommes et des femmes. Mais nous avons commencé à faire des choses qui sont horribles devant Dieu. Frère, s'il te plaît, je t'invite de revenir dans ton alliance. Dans ton alliance que tu avais brisée. Dans ton alliance que tu avais cassée. Dieu veut que tu reprennes encore ton alliance. Dieu a envoyé la pandémie afin que son peuple retourne dans son alliance. Bien-aimé, Israël était le peuple aimable de Dieu. Dieu aimait Israël. Akemoussika lobi, c'est lui qui touchera Israël. Mais le jour où Israël est bébé, sa alliance n'a pas de Damba tindeli bango la pandémie. Damba tindeli bango le peste. À cause de la peste pour Israël, ils ont une alliance. Yaya, s'il te plaît. Peut-être cette maladie est capable de une alliance. Mon frère, s'il te plaît. Papa, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Maman, tu m'écoutes, s'il te plaît. Quelle est l'alliance que tu avais fait avec Dieu? Quelle est l'alliance que tu avais fait avec Dieu? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne respectent plus l'alliance. La pandémie Covid-19 est venue pour que le peuple de Dieu retourne dans l'alliance. Pour que nous retournons dans l'alliance de Dieu. Nous avons fait alliance avec Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas retourner dans l'alliance? À cause de l'alliance, Dieu a envoyé la pandémie. Bien-aimé, quand Dieu a envoyé la peste en son peuple Israël, c'était pour que son peuple retourne dans son alliance. C'est-à-dire, Dieu voulait corriger son peuple pour que l'alliance soit respectée. Bien-aimé, l'alliance de Dieu, Dieu veille à cause de son alliance. Dieu veille pour son alliance. C'est pour cela que je t'invite, maman, s'il te plaît, respectez l'alliance de Dieu. Quand nous brisons, nous sommes en train de briser l'alliance de Dieu. La maladie de telle comme c'est-à-dire pour nous, comme la Bible en parlait de la peste. C'est-à-dire la peste était dans l'Ancien temps à cause de non-respect de l'alliance de Dieu. Quand les gens ne respectent pas l'alliance, quand les gens ne respectent pas l'alliance de Dieu, Dieu envoie la peste. Troisième cause, la cause, il y a maladie autobénie peste dans l'Ancien Testament. Bien aimé, la troisième des choses, la Bible dit, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28 verset 21. Je veux que nous fassions la lecture ensemble. Deutéronome chapitre 28 verset 21. Deutéronome 28 verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel attachera la peste à toi jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. Bien-aimé, ce passage m'a fait peur. Je me suis dit, non, Dieu est tellement compliqué, mon frère. Comment Dieu peut donner la peste à son propre peuple? C'est-à-dire, le peuple que lui-même est tenté de dire que ça c'est mon peuple, il m'appartient. Mais il a dit, il attachera la peste au milieu de ce peuple. Même si quand ils vont entrer dans le pays de la promesse. Bien aimé, la peste était là même si on a des promesses. Même si on va entrer dans le Canaan. Tu as acheté une nouvelle voiture, c'est pas grave. Tu as acheté une nouvelle parcelle, c'est pas grave. Tu avais eu le visa, c'est pas grave. Mais sache que la peste va te suivre là où tu vas partir. À cause de ce qu'on veut de lui, la désobéissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu n'est pas respectée.
Même chez les chrétiens bien-aimés, c'est là qui touche la Bible comme moi. Même chez les serviteurs de Dieu, c'est difficile de respecter la parole de Dieu. À cause du non-respect de la parole, la Bible nous montre que Dieu a envoyé la peste à son peuple. À cause du non-respect de la parole. Bien-aimé, tu lis bien la parole, est-ce que tu les respectes? Tu écoutes la parole dans les radios, est-ce que tu les respectes? Peut-être que tu me suis comme vous êtes là, est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Beaucoup de gens sont en train d'écouter la parole de Dieu, mais le respect de cette parole n'est pas là. Beaucoup de gens sont en train d'écouter la parole de Dieu, mais ils ne respectent pas. C'est-à-dire que nous savons, nous tous, que la parole de Dieu n'est pas respectée, bien-aimés. Bien-aimés, j'insiste beaucoup plus pour les chrétiens. Le non-respect de la parole de Dieu. À cause de ce non-respect de la parole, Dieu a envoyé la peste. Bien-aimés, cette pandémie, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de cette pandémie. Mais nous ne savons pas que si nous ne respectons pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas respectée, bien aimé, cette pandémie doit être toujours là. C'est pour cela, ça va me citer à vous dire la dernière des choses. Quelle est la dernière chose qui est comme cause de cette pandémie? La dernière des choses, je dis, c'est la preuve du retour de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est la cause qui est majeure. En fait, quand on voit que cette pandémie est répandue dans le monde, c'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire que bientôt il est là, bientôt il va arriver, bientôt. Maman, je t'ai dit, prépare-toi déjà, on ne sait jamais. Peut-être pendant que je suis en train de vous parler, peut-être pendant que je suis en train de prêcher, Jésus est là déjà. C'est l'une des causes, mon frère, c'est l'une des causes qui nous prouve que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, je vais te dire que prépare-toi. Bien-aimé, cette pandémie, ça doit nous donner un réveil spirituel. C'est-à-dire, si tu es endormi, réveille-toi maintenant. Sache que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, s'il te plaît, mon frère, je vous fais appel. Cette pandémie nous réveille spirituellement que Dieu, bientôt là, il viendra prendre son église. C'est pour cela que je vais vous rappeler. J'ai dit les 4 causes. La première cause, c'est le refus de croire à Jésus-Christ. C'est la première des causes. La seconde des causes, j'ai dit, c'est le non-respect à l'alliance de Dieu. Et la troisième des choses, j'ai dit, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et la dernière des choses, c'est la preuve des retours de Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais conclure par ce passage dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 6. Je vais lire ensemble avec nous Psaumes, chapitre 91, verset 6. La Bible dit ceci. Ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Bien-aimé, j'aime ce passage. Je vais parler à quelqu'un. Quand bien même il y a la cause de cette pandémie, peut-être que tu avais brisé l'alliance, peut-être que tu n'as pas Jésus dans ta vie, peut-être aussi tu ne respectes pas la parole de Dieu, peut-être aussi tu crains parce que Jésus est là, mais sache que Jésus est venu pour toi. Je parle à toi, mon frère, maman. S'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas restaurer ton alliance avec Dieu? Bien-aimé, là où tu es, s'il vous plaît, je veux que vous priez avec moi ensemble. Je veux prier avec vous. Je veux prier avec toi, mon frère. Malgré l'alliance a été brisée, malgré tout ce que tu as fait, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu ne crois pas, tu ne respectes pas la parole. Mais Jésus ne te condamne pas. Il vient bientôt. Cette pandémie nous réveille spirituellement. Nous fait maintenant réveiller spirituellement. Je veux que nous prions ensemble avec vous. Si vous êtes là, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez prier ensemble avec moi? Fermons nos yeux, nous allons prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus-Christ, mon papa, s'il te plaît, je t'invite d'être là où mon frère est. De nous aider afin que cette pandémie ne soit pas comme la priorité de notre destinée. Jésus, règne à maître dans la vie de mon frère, règne à maître dans la vie de mon papa, règne à maître dans la vie de ma soeur, règne à maître dans la vie de mon frère.
qui est en train de me suivre, Dieu. Je prie maintenant au nom de Jésus. Si l'alliance était brisée, Seigneur, tu es le Dieu qui renouvelle l'alliance. Tu as dit la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Éternel, le Dieu d'Abraham, prends soin de mon frère, prends soin de maman, prends soin de ma soeur. Que cette pandémie ne soit pas une priorité dans leur destinée. Nous croyons que le nom de Jésus est plus fort que les pandémies. Nous ne craignons rien de cette pandémie parce que nous savons que tu es là. Règne à maître dans nos vies et prends la place de régner et de dominer dans la vie de mon papa, dans la vie de mon bien-aimé. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Nous te disons Amen. Merci bien-aimé, merci beaucoup. Merci. Je suis pasteur Gerlin de l'église de la Passion des âmes. Gerlin Dinganga Kouyala. Je dirige l'église de la Passion des âmes au Congo. Je suis pasteur dans la commune de Makala, vers direction Elengesa et Koké, c'est l'avenue Mafuta, numéro 31. Là où nous servons le Seigneur dans cet endroit. Et je vous invite de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube. Notre chaîne est CEPA TV, c'est-à-dire C-E-P-A TV. C'est-à-dire quand vous tapez directement CEPA TV, vous allez nous rejoindre et vous verrez nos programmes. Notre contact est plus 243 79 76 645. Je répète encore pour la dernière fois, plus 243 89 79 76 645. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu.